On disait que vous avez déjà dépassé la notion de canal de distribution. Il a fait ses preuves, on le disait. Maintenant, le mobile doit s'inscrire dans une customer experience qui accompagne le e-voyageur sur l'ensemble de son projet voyage et qui l'incite finalement à s'engager et l'incite à revenir aussi. Alors comment concrètement vous comptez vous y prendre? Oui, en effet, sur 2014, le mobile est un des canaux de prédilection pour enrichir la customer experience. Il n'y a pas plus personnel finalement comme canal, comme device que le mobile. Pour nous, c'est une véritable opportunité. Les clients nous confient plus facilement des informations concernant leurs préférences. C'est vrai que près de 70% des comptes clients aujourd'hui chez Voyage SNCF sont créés depuis le mobile. Donc autant d'opportunités pour nous en réponse de proposer à nos clients sur la base des informations qui nous sont transmises une expérience personnalisée, des offres qui correspondent vraiment sur mesure à leur comportement et à leurs requêtes. On disait tout à l'heure en introduction que Voyage SNCF était effectivement installé. Vous avez quand même en objectif de maintenir votre position de leader, de continuer la conquête des fameux e-voyageurs. Quelle est la stratégie d'acquisition aujourd'hui ? Alors la stratégie d'acquisition, déjà il y a une stratégie de transformation aussi, c'est de faire basculer le plus possible d'internautes en mobilotes, encore une fois pour leur procurer une expérience globale, cross-device, sans couture. Aussi parce qu'en termes de lifetime value, à partir du moment où on arrive à convertir un client sur 2 canaux, on se rend compte qu'il y a moyen justement de transformer, d'augmenter la valeur de nos clients. Donc il y a un réel intérêt en tout cas à transformer nos clients en cross-device. Et en termes d'acquisition, les enjeux pour nous sont d'aller recruter des clients qui, encore une fois, en situation de mobilité. Donc on utilise beaucoup le canal mobile en tout cas pour recruter de nouveaux clients, très clairement. Et quels sont les leviers que vous utilisez dans cette stratégie d'acquisition, de recrutement ? Alors de nombreux leviers, des leviers assez classiques en fait par rapport, si l'on compare au web, donc il va y avoir du SEM, du search très fortement, du SEO aussi pour le site mobile qui lui-même va être un canal de transformation en client applicatif. Du display, beaucoup. On travaille aussi assez régulièrement avec des blogs spécialisés. C'est un canal qui est plutôt intéressant à travailler d'ailleurs parce qu'il permet de toucher un nombre de mobilnautes assez important. À chaque fois, on obtient d'excellents résultats. L'enjeu étant en permanence d'améliorer aussi son ranking dans le store des applications. Donc il y a un triptyque vertueux qui est le nombre un cercle vertueux dans lequel il faut rentrer. Donc le nombre de téléchargements, l'usage réel de l'application et un gros challenge, à savoir l'annotation et les commentaires de l'application. Donc on a vraiment une espèce de triptyque à respecter pour rentrer dans un cercle vertueux. Encore une fois, plus vous remontez dans le store et plus vous êtes téléchargé. Elle est à quelle position aujourd'hui dans le store ? C'est très variable. Quand on prend en tout cas en effet les applications voyage, on doit être en première position. Et ensuite, on oscille entre la 20e et 75e place. C'est vraiment très variable. Ça dépend des usages en temps réel de l'application et de sa popularité. Okay.